Donc toi, tu connais déjà mon précédent travail. J'étais déjà sur de l'autoportrait, comme aujourd'hui. Ce travail est arrivé à son terme naturel à un moment donné. C'est-à-dire que l'histoire que j'avais à raconter, elle prenait fin. Est venu le moment de se poser la question de la suite. La suite à plusieurs niveaux. Est-ce que j'allais toujours travailler dans les lieux à l'abandon? Rapidement, la réponse a été oui. Est-ce que j'allais toujours travailler avec moi comme sujet? Et effectivement, je me suis rendu compte que oui, j'en avais toujours l'envie. Par contre, je ne voulais plus du tout faire le même type de travaux qui avaient été faits précédemment. Je ne voulais pas le chapitre 2, vraiment partir dans quelque chose de totalement nouveau, totalement inédit. Rapidement, il y a eu des évidences. Le fait d'abandonner la robe blanche. Le fait moins évident de ne plus vouloir la couleur. J'avais très envie de noir et blanc sur les photos. Bon, le noir et blanc, c'est quelque chose qui m'a toujours plu quand j'ai commencé à faire de la photographie. Mais là, je savais que j'avais envie de ça. Ce qui était un parti pris un peu compliqué parce que les lieux où je vais sont foisonnants de couleurs. Je vais beaucoup en Italie faire mes photos, dans d'anciens palazzos qui sont pleins de fresques peintes, de tapisseries, de choses comme ça. En constatant vers quoi j'avais envie de me tourner, ça me paraissait étrange. Je me demandais, est-ce que tu vas vraiment réussir dans ces lieux à prendre des photos et sans garder les couleurs? Et donc voilà, j'en étais à ce stade où plein de questionnements, mais quand même, voilà, il y avait le désir de rester dans l'autoportrait, le désir de rester dans les lieux à l'abandon, l'envie de noir et blanc, et rapidement derrière, comment créer ce renouveau? Eh bien, de plein de façons possibles. Donc, les éléments que je viens de donner déjà, mais l'envie d'être sur des plans plus rapprochés. Sur ma précédente série, le décor était presque un personnage à part entière. Il avait autant d'importance que moi sur les photographies, voire même plus par moment, où j'étais réduite vraiment à une échelle très très petite, avec le décor, lui, derrière, qui en imposait, qui était grandiloquent. Avec du recul, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de timidité présente dans le travail précédent. Je cachais systématiquement mon visage. J'avais cette longue robe qui enveloppait mon corps. J'avais le décor qui donnait au spectateur matière à regarder avant de me regarder. Et là, j'avais envie de basculer vers quelque chose de très, très différent. Me mettre au premier plan, sans que ça soit dans un élan narcissique, mais l'envie de dire je parle d'un sujet humain, voilà le sujet humain avant tout. Et ensuite, il y aura un décor à regarder également. Alors, comme à chaque fois, voilà, dans mes récits photographiques, il y a une histoire en ligne de fond qui permet de lier toutes les images entre elles. On reste dans le domaine de l'amour, on reste dans le domaine du romantisme, on reste dans le domaine du drame. Pas de la même façon que la fois précédente, où on était beaucoup plus dans un domaine proche du deuil, de la mort. Le personnage était fantomatique. Là, le personnage, il est résolument vivant. Il est dans le présent et dans son moment présent, il raconte du passé, du présent et il anticipe aussi du futur. Donc l'histoire, c'est celle d'une femme qui est éperdument amoureuse, comme la dernière fois, mais là, elle anticipe une rupture. Pour l'anticiper, elle chorégraphie un immense baiser d'adieu, une immense danse de l'amour pour rappeler à son amant à la fois ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vont peut-être vivre, à la fois positif comme négatif. Voilà, les beaux souvenirs comme les moins bons, les fluctuations présentes qui sont de la joie comme celles qui sont de la douleur intense. Voilà, il y a tout ça qui se mélange. J'ai utilisé ici la technique de la double exposition, voire un peu plus même parfois. L'idée, c'est non pas de créer une confusion pour le spectateur, mais de créer une vibration. Je veux donner l'impression que l'image bouge, qu'il y a cette nervosité qui en sort, ces émotions qui sont tellement fortes qu'elles ne peuvent pas être cantonnées à une image fixe. Forcément, l'image doit bouger, doit faire ressentir quelque chose, doit donner l'impression qu'elle peut éclater comme un morceau de verre, non pas se déchirer. La dernière fois, on était plus dans une sensation de déchirure mélancolique. Là, c'est plus une sensation d'éclatement que je veux faire passer au spectateur. Toi qui connais, qui suis déjà mon travail, tu sais que moi, ce qui me guide, c'est beaucoup le moment présent, l'élan présent. Alors, j'aurais pas d'explication rationnelle,
Mais il y a des lieux où, bizarrement, ça va être plus d'être habillé qui est cohérent quand tu arrives. Et il y a d'autres lieux où l'habit est de trop. C'est le nu qui parle le plus. Voilà, j'avais plusieurs tenues sur cette série-là et j'avais l'option nu également dans certaines situations. J'estime que certaines situations font plus appel à l'habit du corps lui-même, à la peau, à la chair et la lumière qui arrive dessus, plutôt qu'un tissu, etc. Alors qu'à d'autres endroits, pas du tout. Encore plus qu'avant, la mise en scène vient sur le moment. Avant, je visais les endroits pour un cadrage, une pièce que j'avais vue, où je tenais absolument à venir voir si moi aussi j'avais quelque chose à y raconter. Maintenant, je choisis beaucoup les lieux en fonction du mobilier présent. Si je vois un lieu où je vois qu'il y a beaucoup de meubles encore présents, des effets personnels, des choses comme ça, j'ai envie d'y aller systématiquement. Parce que je me dis que là, il y aura, a priori, forcément, quelque chose qui va m'inspirer. Et je vais composer avec les objets. Je compte y ajouter des chapitres différents qui feront forcément appel à une émotion différente. Ce qu'on peut voir aujourd'hui au musée de la photographie, c'est 30 premières photos donc, qui ont été travaillées entre 2020 et 2021 en plein confinement. Il y a eu donc forcément un état d'esprit à ce moment-là, un état d'esprit de travail avec la perspective de l'exposition au bout. Quand je vais repartir, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, j'aurai un nouvel état d'esprit. J'aurai confronté le public à une première partie de la série. Je n'aurai pas forcément une deadline avec une exposition au bout, etc. etc. Donc je vais la continuer, oui. J'ai l'envie. Je n'ai pas forcément anticipé des idées de pose spécifiquement, mais il y a des lieux que j'ai envie de voir. Il y a des lieux où j'ai envie de voir si une pose va naître. Oui, ça c'est sûr. Cette exposition, et quelle exposition, quel honneur d'exposer à la galerie du musée de la photo. C'est comme souvent une histoire de rencontre, une rencontre entre mon travail et Robert Roux, l'adjoint à la culture de la ville de Nice, qui a souhaité donner de l'élan, qui m'a dit il faut pousser, il faut que tu rencontres Stéphane Talon, le directeur du musée de la photo, il faut qu'il voit ton travail. Et voilà, c'est une histoire de rencontre qui se concrétise quelques mois plus tard par la proposition d'une exposition. Et j'en suis vraiment très très fière. Exposer dans sa ville, exposer dans un lieu aussi important pour la photographie, c'est une étape incroyable dans mon parcours d'artiste.